Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à une figure vraiment emblématique du Maroc, Sidi Kadour El Alami. Ah oui, un nom incontournable. Poète du Maloun, mais aussi un saint soufi. Il a vécu entre le XVIIIe et le XIXe siècle, 1742-1850, une longue vie. Exactement. Et son héritage, c'est ce mélange assez unique de poésie populaire, chantée, le Maloun donc, et de spiritualité soufie très profonde. On va essayer de décrypter ça à partir de plusieurs sources, des articles, des recherches. Oui, l'idée c'est vraiment de saisir les aspects clés de sa vie, son œuvre, poétique bien sûr, qui est centrale dans le Maloun, et puis son influence, une influence qui dure encore, surtout à Meknès, sa ville. C'est un personnage multiple. Pour commencer, peut-être redéfinir rapidement ce qu'est le Maloun, parce que tout le monde ne connaît pas forcément. Oui, bonne idée. Alors le Malhoun, c'est une poésie populaire, très importante au Maroc. Elle est écrite et chantée en darija, l'arabe dialectal marocain. Donc pas l'arabe classique, c'est ça, hein? Non, pas du tout. C'est vraiment la langue du peuple. Ses origines sont anciennes, hein. Certains disent que ça remonte peut-être même au tafilalais, vers le XIIe siècle. Ah oui, quand même. Et les thèmes sont très variés. Ça va du profane, de la vie quotidienne, de l'amour, au sacré, au spirituel. Ça traversait vraiment toutes les couches de la société. Les artisans notamment, ils étaient très porteurs de cet art. Et Sidi Kadour El Alami, là-dedans, quelle est sa place? On dit qu'il est un peu un précurseur, voire le philosophe du Malhoun. Une métrique aussi qui sont bien à lui, différente de la poésie savante, disons. Il a vraiment renouvelé les choses. Et ça se voit où, concrètement? Dans ses poèmes les plus célèbres, j'imagine. Il y a deux qasidas qui reviennent souvent, non? Tout à fait. On pense surtout à El Faradia. Elle est aussi connue sous le nom Ya El Krim. C'est, comment dire, un pilier. D'accord. Et elle parle de quoi? C'est une qasida très religieuse. Elle s'inscrit dans le tawassul. C'est cette pratique soufie où on implore Dieu, mais en passant par l'intercession des prophètes, des saints, même des lieux sacrés. Il y a aussi le dhikr, le rappel de Dieu. C'est très spirituel. Et ce qui est marquant, c'est le contraste qu'il peint entre l'imperfection de l'homme et la grandeur, la perfection de Dieu. C'est très fort. Fascinant. Et l'autre grande qasida, El Meknassia, elle est différente, non? Plus personnelle. Ah oui, El Meknassia, c'est une autre histoire. Ça raconte la perte de sa maison à Meknès. C'est assez poignant. Comment ça, la perte de sa maison? Les versions diffèrent un peu. Certains disent qu'un ami l'a trahi, d'autres qu'il était trop généreux, qu'il a tout donné. Il y a aussi une histoire de don pour une mosquée qui n'aurait pas abouti. En tout cas, sa déception est immense. On la ressent dans le texte? Ah oui. Le refrain est resté célèbre et dit quelque chose comme « N'avez-vous pas honte, aux gens de Meknès? Ma perte et ma ruine, ça a été de faire confiance à l'être humain. » C'est assez amer, hein. Waouh. Ça montre bien cette dualité chez lui, le poète ancré dans le réel et le mystique. Parce qu'il n'était pas juste un poète, il était vu comme un saint, un wali. Exactement. Il a même fondé une zawiya, la Zawiya Alamiyin à Meknès, un centre religieux soufi lié à une confrérie. Ses liens avec le soufisme étaient donc très forts. Fondamentaux pour le comprendre. Il était tellement respecté que même le sultan Moullah Abderrahman le consultait, paraît-il, pour des questions religieuses. Et il était en contact avec d'autres grands maîtres soufis comme Al-Tayyeb al-Wazani. Et sa vision de l'amour très... Chaste. Oui, il parlait de l'amour pur, rejetant l'amour charnel qu'il voyait comme un fiel destructeur. Ça montre bien cette quête spirituelle intense. Et comment cette spiritualité imprègne le reste de son œuvre, au-delà de Al-Faradia? En fait, elle est un peu partout. La quête de Dieu, les thèmes mystiques, ça infuse toute sa poésie. Et puis il y a ce débat sur son éducation. Ah oui, j'ai lu ça, illettré ou pas. Voilà, certains disent illettré, ce qui rend son génie poétique encore plus incroyable. D'autres pensent qu'il a quand même reçu une formation, peut-être à la mosquée, on ne sait pas vraiment, et ça ajoute un peu au mystère du personnage. Quoi qu'il en soit, ça n'enlève rien à la profondeur de ses textes. Absolument pas. Et sa fin de vie a été marquée par une forme d'ascétisme, de détachement. Son héritage, finalement, il est énorme et toujours vivant. On le retrouve dans la poésie marocaine, bien sûr, mais même au théâtre, des pièces ont été écrites sur lui. Oui, par Fénich, par Amouche, et certaines de ses phrases sont devenues des proverbes que les gens utilisent encore, sans forcément savoir que ça vient de lui. C'est fou, hein? Et sa musique a même traversé les frontières. Repris en Algérie par El Anka. Tout à fait. Et son tombeau, à Meknès, dans le quartier Koubet et Souk, reste un lieu important, visité. Ça nous rappelle le rôle important des zaouïas et du soufisme dans l'histoire du Maroc. Exactement.
comme facteur de cohésion sociale, d'identité culturelle. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas que du passé. Le soufisme a une vraie vitalité aujourd'hui. Ah bon? Ça attire encore. Oui, même les jeunes, souvent via la musique d'ailleurs. Le Maloun, bien sûr, mais aussi le Gnawa, le Raï. On trouve des liens, des inspirations, parfois même des échos dans le hip-hop. C'est une tradition qui continue d'évoluer, de parler aux gens. Donc, pour résumer, Sidi Kadour El Alami, c'est vraiment cette figure plurielle, maître incontesté du Malroun, une voix populaire, et en même temps un guide spirituel vénéré. C'est ça. Il incarne parfaitement cette rencontre entre une culture populaire très riche, très vivante, et une tradition soufie profonde. C'est une clé pour comprendre une partie de l'âme marocaine, je pense. Une figure essentielle. Absolument. Et pour finir, peut-être une question à laisser en suspens. Comment cette œuvre, justement, qui mêle si bien l'art populaire et la quête spirituelle, comment est-ce qu'elle continue d'éclairer la culture marocaine d'aujourd'hui? Et ce dialogue constant entre la tradition et la modernité? Voilà matière à réflexion.